Bonsoir, bienvenue à notre soirée de méditation pleine conscience en français. Nous faisons cela une fois par semaine, c'est gratuit et c'est diffusé sur YouTube, mais vous pouvez aussi participer en live sur Zoom. Et vous trouverez le lien du Zoom sur notre site web et notre page Facebook, Rainbow Mindfulness. Bienvenue. Et ce soir, j'aimerais juste vous parler un petit peu d'un de mes maîtres bouddhistes que j'aime très très fort, c'est Thich Nhat Hanh. Il y a une petite photo de lui là. Alors, probablement vous le connaissez. Thich Nhat Hanh est donc un moine bouddhiste vietnamien qui est venu habiter en France pendant la guerre entre Vietnam et les États-Unis. Et il a été nominé pour le prix Nobel de la paix par son ami Martin Luther King. Et c'est un moine bouddhiste absolument merveilleux qui a toujours prôné la paix, l'amour, la compassion et qui n'a jamais suggéré qu'il fallait prendre les armes contre ses agresseurs. Il fallait toujours essayer de trouver une solution paisible. Et je parle de lui parce que cette semaine, c'est son anniversaire, 94 ans apparemment, qui est assez incroyable. Il a eu un AVC il y a quelques années qui l'a empêché de parler et je pense qu'il a failli mourir, mais finalement, il a survécu et il continue à être adoré par des milliers, des centaines de milliers de disciples. Et donc, c'est son anniversaire. Je regarde mon agenda. Ce dimanche, le 11 octobre 2020. Le 11 octobre. Et il est suggéré, si possible, d'aller faire une marche méditative, soit seul ou soit en groupe, avec un sentiment paisible, une marche pour la paix ce dimanche. Donc, si possible, c'est vraiment merveilleux d'aller faire ça. Et comment on fait une marche méditative? Tout simplement, vous marchez à votre rythme, dans un endroit sympathique si vous voulez, en forêt, dans la nature. Mais si vous ne pouvez pas sortir, même, vous pouvez le faire dans votre petit appartement. Donc, soit on peut marcher loin, soit on peut marcher carrément juste dans une pièce. Mais l'essentiel, ce n'est pas où nous allons, c'est d'être en pleine conscience pendant cette marche. Et Thich Nhat Hanh nous a appris comment marcher en pleine conscience. Et ça veut dire comment être pleinement présent dans le moment présent pendant que nous marchons. Ça veut dire ressentir notre corps, ressentir la jambe qui se lève, le pied qui se lève, le mouvement vers l'avant, le pied qui se pose, le pied qui peut-être roule du talon jusqu'à l'avant du pied, etc. La respiration pendant la marche, tout notre corps qui est engagé pendant que nous marchons, l'air qui passe sur notre visage, sur notre corps pendant que nous marchons, les sons, les sons dans la nature si vous êtes dehors,
peut-être de voir un peu ce qui est autour de vous aussi, les plantes, la nature, le soleil, les nuages, la pluie, d'être pleinement présent et vraiment, vraiment profiter de ce moment présent. Et je pense que ce serait merveilleux si tout le monde, le 11 octobre, dimanche 11 octobre, faisait une marche méditative, soit seul ou soit en groupe, et dédier cette marche à la paix dans le monde. Parce qu'en ce moment, il y a beaucoup de soucis dans le monde, et je pense que ça ferait beaucoup de bien à tout le monde si on faisait tout ça ensemble pendant la journée. Donc, je vous encourage à le faire. Et je voulais lire un petit texte de Thich Nhat Hanh, donc, qui vient de ce livre, Entrer dans la liberté. Bon, en fait, c'est un livre surtout qui explique aux moines et aux nonnes comment se comporter. Bon, c'est pas mon cas, je ne suis pas une nonne, je suis une simple personne laïque, mais je me considère comme bouddhiste. Mais il y a quand même beaucoup de bon sens et de bonnes idées dans ce livre pour tout le monde, pas uniquement pour les moines et les nonnes. Et bien sûr, Thich Nhat Hanh a écrit des dizaines et des dizaines de livres, beaucoup de livres sur la pleine conscience. C'est vraiment le grand-père de la pleine conscience en Occident. Et il habite en France, ou même, il habite en France. Maintenant, non. Maintenant, il habite en Vietnam depuis qu'il a eu son accident cérébrovasculaire. Malheureusement, il a dû partir habiter en Vietnam, dans un monastère là-bas. Par contre, pendant très longtemps, il a vécu en France, dans un endroit qui s'appelle le village des Pruniers. Et je suis allée une fois pendant une semaine. Et ça m'a fait beaucoup de bien. J'ai fait une retraite. Donc voici le texte. Et c'est un texte sur l'impermanence. Le jour finit. Notre vie s'enfuit. Regardons profondément. Qu'avons-nous fait de tout ce temps passé? Avec diligence, pratiquons de tout notre être, vivons pleinement chaque instant. Libérons-nous de toute souffrance. Conscients de l'impermanence, ne laissons pas notre vie s'écouler dans l'inutilité. Je trouve ça très beau. Je vais le relire. Le jour fini, notre vie s'enfuit. Regardons profondément. Qu'avons-nous fait de tout ce temps passé? Avec diligence, pratiquons de tout notre être, vivons pleinement chaque instant. Libérons-nous de toute souffrance. Conscients de l'impermanence, ne laissons pas notre vie s'écouler dans l'inutilité. C'est surtout la dernière phrase qui me parle beaucoup. Ne laissons pas notre vie s'écouler dans l'inutilité. Et c'est vrai que chacun de nous doit se poser la question, qu'est-ce que je fais pour m'améliorer? Qu'est-ce que je fais pour aider les autres? Et en ce moment, il y a tellement de problèmes et c'est vrai que c'est difficile d'aller vers les autres parce qu'on nous dit mettez un masque, protégez-vous, il y a un virus. Presque on commence à penser que tout le monde est dangereux. Et ça se voit à la télé, aux actualités. Il y a beaucoup de problèmes d'hostilité entre les gens. Et Thich Nhat Hanh a vraiment parlé de la paix
Et il a dit que nous pouvons être utiles au monde en étant paisibles. Et il l'a prouvé. Et moi, je pense que ce que nous pouvons faire, bien sûr, nous pouvons faire beaucoup de choses. Nous pouvons aller aider physiquement, donner à manger aux gens qui ont faim. On peut faire des dons de l'argent si on a assez d'argent pour donner. On peut s'occuper des personnes malades. Il y a beaucoup de choses à faire et bien sûr, il faut faire tout ça. Et puis s'occuper de notre planète qui est en mauvais état avec les changements de climat. Mais je pense que surtout, la chose la plus importante à faire, c'est d'amener la paix dans notre cœur. Parce que si nous faisons ces autres choses que je viens de dire, mais avec de la colère dans notre cœur, ça ne va pas marcher. Ça ne va pas être vraiment une aide pour les personnes. On va les stresser encore plus. Et je pense que ce que ce monde a besoin en ce moment, c'est le calme. Il y a beaucoup de gens qui sont dans la panique, beaucoup de gens qui sont en colère. Et je trouve que ce qu'on peut apporter surtout, c'est le calme. Et c'est pour ça qu'on médite. Donc, ce soir, je vous propose une petite méditation sur la paix intérieure et sur l'impermanence, comme ce texte de Thich Nhat Hanh que je viens de lire. Donc, nous allons faire une méditation de à peu près 20 minutes, je pense. Alors, préparons-nous dans une posture confortable, soit assis ou allongé, comme vous voulez. Alors, je vous invite à amener votre attention dans le souffle, dans la respiration. Sans changer quoi que ce soit, juste regardons. Comment j'inspire, comment j'expire. Est-ce que je respire rapidement ou plutôt lentement, sans jugement? Il n'y a pas de réponse juste. Tout simplement, nous regardons. Observons comment l'air rentre dans notre corps et puis ressort.
Peut-être nous ressentons la respiration dans le ventre. Peut-être le ventre se gonfle avec l'inspiration et se dégonfle avec l'expiration. Et peut-être nous ressentons aussi la cage thoracique gonflée avec l'inspiration, dégonflée avec l'expiration. Et nous pouvons observer l'impermanence de notre respiration. Notre corps est en mouvement constant, en échange constant avec l'air. Les molécules rentrent dans notre corps et d'autres molécules sortent de notre corps. À chaque instant, nous sommes quelque part une personne nouvelle et différente, avec quelques molécules d'oxygène de plus et des molécules de gaz carbonique de moins. La respiration nous montre l'impermanence. Et peut-être si nous amenons l'attention dans nos mains et dans nos pieds, peut-être nous pouvons détecter le sang qui coule dans nos veines, une sensation de picotement. Nous pouvons imaginer le sang qui coule qui circule vite, ainsi que le cœur qui bat. Tout est en constant mouvement, échange.
Tout ce mouvement nous montre que tout est impermanent. Nos globules rouges ne sont jamais au même endroit. L'oxygène que nous inspirons rentre dans nos poumons et puis passe dans les globules rouges, peut-être dans notre pied, dans notre main. Peut-être les molécules d'oxygène sont dans notre cerveau. Tout est constamment en mouvement impermanent. Nous ne sommes pas figés. Nous ne sommes pas un objet en plastique, en pierre. Non, nous sommes vivants. Avec des milliers d'événements qui se passent dans notre corps chaque seconde. Peut-être vous pouvez ressentir cette activité, cette énergie, cette vie que vous êtes. Et puis nous ne sommes jamais la même personne d'un jour à l'autre. Nous avons vieilli d'un jour depuis hier. Notre corps est différent. Nos pensées, notre esprit est différent. Et la semaine prochaine, le mois prochain, l'année prochaine, nous serons encore plus différents. Rien reste pareil. Et le seul moment qui existe vraiment, c'est le moment présent. Alors profitons de ce moment présent. Faisons notre maximum. De vivre chaque instant pleinement.
ressentir notre corps à chaque instant. D'observer nos pensées, nos émotions à chaque instant. Nos pensées qui changent constamment et nos émotions qui changent constamment. Notre esprit est absolument impermanent. Mais c'est une bonne nouvelle, cette impermanence, parce que ça veut dire que chaque instant est une nouvelle opportunité. Et même si nous regrettons certaines de nos actions dans le passé, avec l'impermanence, nous avons l'opportunité de nous améliorer. De vivre avec plus d'amour, de compassion, de sagesse. De vivre avec plus de paix dans notre cœur. Certes, l'impermanence veut dire qu'un jour nous allons mourir et que tous ceux que nous aimons vont un jour mourir. Mais c'est aussi un rappel de profiter de chaque instant, de se rendre le plus utile que possible, de vivre notre vie pleinement. De donner le plus d'amour que possible autour de nous. De cultiver de la paix à l'intérieur. Afin de rendre le plus de personnes que possible paisibles. Car c'est seulement en cultivant la paix et l'amour dans notre propre cœur que nous pouvons réellement être utiles dans ce monde. Je vous invite à ressentir votre cœur. Votre cœur énergétique qui est au milieu de la poitrine. Si vous voulez, vous pouvez mettre une main ou deux mains sur votre cœur.
pouvons ressentir l'inspiration et l'expiration et imaginer que notre cœur se remplit d'amour et de compassion pour tous les êtres vivants. Et en particulier pour tous ceux qui souffrent en ce moment. Et nous pouvons envoyer cet amour et cette compassion en expirant partout dans le monde. Nous pouvons envoyer de la lumière blanche qui représente la paix et l'amour dans notre cœur. Et répandre cette lumière blanche, cette paix et cet amour sur toute la terre pour soulager tous les êtres humains et tous les êtres vivants qui souffrent. Nous pouvons essayer d'être comme Thich Nhat Hanh, ce moine bouddhiste qui a eu une vie simple, humble, et qui a appris à tant de personnes la méditation pleine conscience, et comment cultiver un cœur rempli de paix et d'amour. Et vous pouvez ouvrir vos yeux quand vous voulez. Peut-être vous êtes étiré et vous féliciter, vous remercier d'avoir pris ce temps pour vous et ce temps pour tout. Ce temps d'essayer de développer la paix dans votre cœur est un temps bien dépensé. C'est un cadeau que vous faites à vous-même et à tous les êtres vivants. Et je vous félicite et je vous remercie et je vous dis bonne continuation dans la méditation et à bientôt pour une autre méditation ensemble. Au revoir.